Bonjour, je vous ai présenté il y a quelques jours le tarot noir. Donc je vais vous faire une guidance intemporelle. Donc ce qui veut dire en gros que le jour où vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il était prévu que vous tombiez dessus. Voilà. Vous allez choisir entre deux options et ça va vous donner un petit peu les énergies qui vont vous accompagner aujourd'hui. Alors que vous tombiez dessus aujourd'hui ou dans 6 mois, c'est un petit peu la même chose. Hein. C'est juste que voilà, ça va vous donner un petit peu un état d'esprit de la journée. Donc c'est pour ça que je vais pas dater ce tirage, mais j'avais envie de faire quelque chose qui vous permette de découvrir ce magnifique jeu. Vraiment, moi je le trouve superbe, avec des illustrations extrêmement médiévales. Alors par contre, les cartes sont très grandes, donc elles sont un petit peu difficiles à mélanger. Voilà. Donc, on va tirer un arcane majeur pour chacune des options et un mineur. Voilà. Pour la deuxième option. Voilà. Donc, maintenant, vous avez un petit peu l'habitude de ce que je vous propose. En gros, l'arcane majeur va vraiment vous parler de choses qui vont vous arriver en profondeur, qu'il va falloir travailler en profondeur. L'arcane mineur va plutôt vous dire le comment, donc sur des actions plus rapides et plus instinctives. Donc je vous laisse choisir entre les deux différentes combinaisons, la combinaison numéro 1 et la combinaison numéro 2. Je vous laisse réfléchir et je vous retrouve tout de suite pour l'analyse de ces deux tirages. A tout de suite. Nous voici pour l'analyse du premier choix. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, nous allons tout de suite révéler les cartes. Alors, nous avons le pendu en carte numéro 1. Donc, c'est un arcane majeur qui transmet énormément de stabilité, de blocage. Vous voyez, nous avons un homme qui est tête en bas avec les pieds qui forment un cadre. Donc, on a vraiment tous les symboles de la stabilité. Il a les mains derrière le dos, il ne bouge pas. Mais on se trouve aussi face à quelqu'un qui, s'il décide de se libérer, il risque de tomber et de se cogner la tête. Donc, en gros, cette carte, elle exprime le fait que soit on reste dans ces blocages, on ne bouge pas, et à la limite, entre guillemets, c'est confortable en se disant « ça pourrait être pire, mais bon, finalement, je n'avance pas ». Soit ça peut être effectivement le fait de se dire « moi, j'accepte de me libérer, j'accepte de me faire mal à la tête en tombant, j'accepte ces contraintes-là, j'accepte de laisser des choses derrière moi pour pouvoir avancer ». Mais au moins, je vais avancer dans ma quête et je vais construire quelque chose dans ma vie. Donc, je vais quitter cette stabilité qui, finalement, peut être prise un petit peu comme un mal pour un bien ou quelque chose d'un petit peu bancal, pas très satisfaisant. L'idée du pendu, c'est de se dire, maintenant, je quitte ce domaine-là, je quitte cette stabilité, je quitte cet immobilisme, pardon, j'avais du mal à trouver le mot, pour aller de l'avant et pour pouvoir identifier les choses sur lesquelles je dois travailler. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, si vous êtes tombé sur cette vidéo, il y ait des choses qui vous dérangent, il y ait des choses qui vous bloquent, vous ne savez pas par quel bout les prendre, et donc du coup vous avez un petit peu tendance à remettre les choses au lendemain en disant finalement, bon an mal an, les choses se passent et puis on ne va pas s'embêter avec ça, etc. Mais en tout cas, sachez que les choses ne vont pas s'arranger d'elles-mêmes, il va falloir que vous mettiez en place des actions pour pouvoir décoincer ces choses-là et qui vont vous permettre de vous faire grandir et de vous épanouir. Alors maintenant, on va voir comment on peut faire ce genre de choses. Alors le 6 d'épée, c'est une carte qui va vous indiquer que... alors déjà, les épées, pour commencer, c'est vraiment tout ce qui concerne les combats, la pensée, le mental, les choses qu'on met en action, etc. Le 6 d'épée, il a une notion de dire « j'utilise mes faiblesses pour les transformer en opportunités ». Donc en gros, c'est quand vous allez identifier les choses qui sont un petit peu bloquées en vous, qui vous gênent, c'est justement là-dessus qu'il va falloir vous appuyer. C'est-à-dire que cette carte-là, elle a une notion de dire « je transforme mes faiblesses en force et c'est par ce chemin-là que je vais gagner et que je vais mener mes combats ».
C'est également vrai dans les affaires, si vous avez des négociations qui sont un peu compliquées, etc. Essayez toujours d'identifier les faiblesses de la situation, qu'elles soient chez vous ou chez votre partenaire, pour ensuite travailler ces faiblesses-là, les transformer, les retourner de manière à débloquer des situations. Voilà. Donc on n'est pas sur des passages en force, mais au contraire on est sur de l'analyse un peu finaux des faiblesses, des choses qui bloquent, pour pouvoir ensuite les faire avancer et faire débloquer les choses. C'est pareil dans le domaine affectif. Si aujourd'hui vous avez des problèmes dans vos couples ou dans votre couple, pardon, ou avec des amis ou des choses comme ça, ça n'est pas en passant en force ou ça n'est pas en laissant traîner les choses, en les laissant un petit peu se pourrir, que les choses vont s'arranger. Non, au contraire, travaillez sur les faiblesses, reconnaissez-les, discutez-en, etc. Mais en tout cas, c'est le travail sur ces choses-là, sur les points d'achoppement qui vont permettre d'avancer et de grandir. Voilà. J'espère que cette mini-guidance vous aura plu. Nous allons tout de suite passer à la deuxième partie, à savoir l'analyse des cartes qui ont été choisies par les gens qui ont choisi le lot de cartes. Voilà, je vous retrouve immédiatement. À tout de suite. Nous passons immédiatement à l'analyse des cartes du choix numéro 2. Donc, l'arcane majeur qui a été choisi, c'est la Lune. La Lune, c'est une carte qui est extrêmement trouble. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous remarquez qu'ici, on a un étang. Hein, voilà. Imaginez la pénombre le soir. Évidemment, on voit la Lune. Et puis, on a la lumière du soleil qui est derrière cette Lune. Donc, en fait, on est éclairé uniquement par une lumière indirecte. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur des choses un petit peu intuitives, un petit peu, donc, ou un peu cachées, ou des choses comme ça. On a des gouttes d'eau ici qui remontent. Vous remarquez que la forme de la goutte d'eau, elle est à l'envers. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est l'eau qui monte du lac et qui repart vers la Lune. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'est pas sur de la pluie, mais plutôt sur du brouillard. Donc, la Lune, c'est vraiment une carte qui en général symbolise des situations qui sont, alors, pas forcément bloquées, mais en tout cas qui avancent, qui naviguent un petit peu à vue, qui attendent le lever du soleil, donc qui attendent un petit moment ou en tout cas des déblocages pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir y voir plus clair, on a ici un affrontement ou en tout cas une négociation, une discussion entre deux animaux qui semblent être des chiens. Il y en a un qui semble un petit peu dominer l'autre. On a pareil une opposition entre deux maisons, donc d'un côté et de l'autre. Donc on est aujourd'hui, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, dans une situation où en gros on ne sait pas trop ce que la journée va nous réserver. On sait que bon, elle va se passer bon an mal an, on n'a pas forcément envie d'y aller très très franchement, mais on y va et on se dit qu'on va être un petit peu sur ses gardes, sur ce qui peut nous arriver, mais on n'est pas super serein, donc on peut être un peu fatigué, on peut être un peu anxieux, on ne sait pas trop pourquoi, il n'y a pas vraiment de raison, mais en tout cas on est dans un espèce de brouillard et il se peut qu'aujourd'hui vous soyez levé dans un état d'esprit en vous disant oh, bah, aujourd'hui je ne sais pas, je ne le sens pas. Voilà, donc voilà un petit peu les énergies que me donne cette carte aujourd'hui. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment gérer les choses. Ah, alors le 8 de denier, ça démontre que les choses vont se faire, vont se dénouer, c'est-à-dire que votre journée devrait se passer à peu près correctement. En revanche, ça va être difficile, il va y avoir des petites embûches à contourner. En fait, en gros, cette carte-là, elle vous dit que rien n'est gagné d'avance, donc il faut être vigilant. Donc on retrouve un petit peu l'état d'esprit que nous avions dans la Lune au départ, en disant bon bah finalement je sais pas trop où je vais, je navigue à vue, donc je vais un petit peu faire attention. Donc on a d'un point de vue matériel, les affaires vont pas forcément avancer aussi vite que ce qu'on souhaite. Il va falloir dépenser beaucoup d'énergie pour avancer un petit peu. Voilà. Donc ça va se faire, mais il y aura des difficultés un peu passagères. Il peut y avoir au niveau de l'affectif des anicroches, des petites choses pas très sympas, mais qui finalement vont pas être d'une grande gravité. Les épreuves seront transportées. En revanche,
revanche, voilà, il faudra être vigilant à avancer tranquillement, à pas vouloir aller trop vite, parce qu'imaginez-vous, si vous êtes sur cette carte-là et que vous avancez trop vite sans voir les choses, eh ben, vous allez tomber dans l'eau, donc c'est pas ce qu'on vous souhaite. Donc restez vigilant, et rappelez-vous que votre intuition va jouer un rôle important. Cette carte-là, c'est vraiment une carte intuitive, c'est-à-dire que quand on ne sait pas bien où on avance et qu'il y a une lumière qui est un petit peu diffuse, eh ben, on avance un petit peu à tâtons. Eh ben, c'est un petit peu ça ce qui va se passer aujourd'hui, c'est renforcé par le 8 de denier. Donc en gros, il y a des petites choses qui vont vous arriver, pas des choses graves, mais bon, ça va pas, il n'y aura pas de l'huile dans les rouages, quoi. Donc soyez patient, attendez la fin de la journée, et puis demain sera un autre jour. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que cette guidance ne vous a pas trop effrayé, il n'y a aucune raison. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour des cartes un petit peu plus positives. Voilà, à bientôt, au revoir.